Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va essayer de continuer cette partie de l'exposé. Je pense que la vidéo précédente était arrêtée sur cette idée-là de progression synchrone des différentes horloges ou bien des différentes clocks. Donc, je vais essayer de continuer exactement sur ce slide, bien depuis ce slide-là. Donc, j'ai dit que tout d'abord, les clocks ou bien les horloges sont vues comme des variables qui sont réelles, real values. On a parlé aussi du concept de la densité ou bien de tendance. Lorsque je dis tendance, ça veut dire kathir, ça veut dire que si, soi-disant, qu'il y a un remplissage continu, ça veut dire que c'est un temps tout simplement réel. La deuxième idée qui est aussi très importante, which is very important also, which is the synchronous progress of the set of clocks. Ça veut dire quoi? Supposons par exemple que vous avez un automate comme ça. Vous avez cet état initial. Ensuite, vous avez un deuxième état ici. Supposons que nous avons l'arc entrant à l'état initial que je vais noter 0, dans lequel on commence à avoir deux horloges. Ça veut dire que maintenant l'ensemble C d'horloges est composé de deux horloges, par exemple X et Y. On va avoir au début X égale à 0, Y égale à 0. Ça veut dire que lorsque vous entrez à l'état 0, vous allez avoir deux horloges qui ont comme valeur initiale la valeur 0 pour X pour Y. Ensuite, on va ajouter ici par exemple un invariant qui est X inférieur ou égal à 5. Ceci veut dire quoi? Que lorsque vous entrez à l'état 0, vous ne pouvez pas rester plus de 5 unités de temps. Pourquoi? Parce que ce X-là va entrer ici 0 et on doit rester ici tant que la condition X est inférieure ou égale à 5. Je répète, X et Y sont des horloges. Ce n'est pas des variables normales, ce sont des clocks, des clocks. Lorsque vous sortez de l'état 0 pour aller atteindre l'état 1, vous devez avoir un X qui est supérieur ou égal à 5. Ça veut dire on ne peut pas avoir un X qui est inférieur à 5 parce que ça c'est l'invariant. Le X, on doit consommer soi-disant le nécessaire d'unité de temps ici. Et on va sortir lorsque le X il est supérieur strictement ou bien supérieur ou égal à 5. La question qui se pose, c'est quoi la valeur de X lorsque j'entre dans 1? La valeur de X lorsque j'entre dans 1, on ne le sait pas exactement, mais on sait qu'elle doit satisfaire la garde X supérieur ou égal à 5. X is greater than or equal to 5. Is more greater than 5 or it's equal to 5. So, the question now, ما هي قيمة Y? Pour X, on sait. Pour X, on sait parce qu'on a ici un invariant, on a ici une garde, et donc on sait exactement, on peut savoir qu'à l'entrée de l'état 1, le X doit être supérieur ou égal à 5. Mais la question qui se pose, qu'est-ce qui se passe pour Y? Je vous rappelle ici que Y était aussi une horloge qui était initialisée à 0 avant qu'on entre dans le comportement de l'automate. Ensuite, ce Y n'était pas utilisé dans un invariant, n'était pas aussi utilisé dans une garde. Dans ce cas, la question qui se pose, la valeur de Y sera quoi à l'entrée de l'état 1? Et si vient l'aspect de progress synchronously, ou bien avance de manière synchrone, ou bien avance kiff-kiff. Ça veut dire quoi? Lorsque X il entre dans cet état-là, il va commencer à progresser. تصرى له une incrémentation حتى يعود أكبر من أو يساوي 5 يخرج منها. لما يعود X أكبر من أو يساوي 5 لازمتنا نخرجوا من l'état 0. وعلى واش؟ parce que la condition باش تبقى فيها لازم يعود X inférieur ou égal à 5. D'accord? Lorsque vous sortez de 0 وتروحوا ل 1 يعود X supérieur ou égal à 5. ماذا عن Y? What about Y? What happened for Y? Eh ben, Y will have the same value as for X. Pourquoi? Parce que all the clocks progress synchronously. Tant que j'ai pas fait Y reçoit 0 ici, ça veut dire que Y et X avancent dans le même rythme. Ça veut dire ils sont synchrones. Lorsque X égale à 0, Y égale à 0. Lorsque X égale à 1, le Y va être égal à 1. Si je vais faire par exemple ici X et Y,
et SC, c'est le temps, et qui est exactement l'horloge. Ça veut dire que X et Y vont avoir toujours la même valeur. X et Y ont toujours la même valeur. Elles ont toujours la même valeur. Ça veut dire que par exemple, pardon, peut-être que je me suis trompé ici, ce n'est pas exactement comme ça, parce que c'est une progression. Ce n'est pas une ligne comme ça continue. Ça, c'est faux, hein? Ce n'est pas exactement ça. Il faut faire attention. Maintenant, si je veux faire la valeur de X et la valeur de Y, comment elle évolue, normalement, elle doit évoluer, par exemple, comme ça. Ça, c'est X et ça, c'est Y. Et à chaque moment, le X, il est égal à Y. À chaque moment, le X, il est égal à Y. J'espère que cette idée-là, elle est claire. Ce que veut dire la progression des horloges, bien sûr, en fonction du temps. Et bien sûr, eux-mêmes sont le temps. Ça veut dire que lorsque le X égale à 0, si ils commencent avec un Y égal à 0, ils vont toujours avoir la même valeur dans n'importe quel état. Dans n'importe quel état, nous avons toujours X égal à Y. We are speaking about progress synchronously. Ça veut dire que les deux horloges vont progresser avec le même pas, avec le même rythme. Ça, c'est l'idée de base dans la progression des horloges. Autre chose, nous avons dit que X il est égal à 0 ici et Y il est égal à 0. Ensuite, on va entrer dans l'état 0. On va rester tant que X inférieur ou égal à 5. Ça veut dire quoi? Que X il avance. Il va avancer dans le temps. Ça veut dire que X va avoir des incrémentations. Et bien, cette incrémentation, elle est faite de manière automatique. Pourquoi? Parce que X, Y représentent le temps. Ils sont, ou bien elles sont des horloges qui sont utilisées pour simuler le temps. Et si ces deux horloges commencent par l'état initial 0,0, ils vont avoir toujours la même valeur dans n'importe quel état de l'automate tant qu'il n'y a pas d'altération. Ça veut dire quoi altération? Wesh معناتها altération? What means alterate the value of y or x? Let's consider this state, for example, in which we enter with the value x equal to 0, y equals to 0, then we will go to another state, then another state. For example, here we can put x, we assign 0 to x. Now, what will happen? وش راح يصرى دركا؟ شوفوا معايا مليح. Ça c'est l'état 0, ça c'est l'état 1 et ça c'est l'état 2. Supposons qu'on va sortir ici lorsque x dépasse 5. Ça veut dire que je vais avoir ici un invariant comme ça. Lorsque x dépasse 5, je vais sortir. Lorsque j'entre ici à l'état 1, la valeur de x sera 0 cette fois. Ça, c'est l'altération. Ça veut dire we have updated the value of x. We have resetted it. We add a reset here in this transition. In this transition, we have added a reset. This is the reason for what the x will be 0 when we enter in the state 1. Maintenant, pour y. Y ici, c'est 0. Ensuite, le x, il avance. Le y avance dans le même rythme. Dans l'état 0, le x et le y ont toujours la même valeur. Lorsqu'on sort maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le x, il sera remis à 0, mais le y continue. Dans ce cas, dans l'état 1, le x sera 0. Le y va avoir une valeur qui est supérieure ou égale à 5 et peut-être 5, 6 et ainsi de suite. Et comme ça, dorénavant, dans le reste des états, le x et le y ne vont pas avoir la même valeur, mais ils vont toujours garder la même distance. واش معناتها؟ إذا كان الإكس هنا 0 والإيكغيك 5 منا وجاي à chaque fois وين يطلع إكس تطلع إيكغيك يعود الإكس والإيكغيك la différence بيناتهم the difference between the two clocks will stay the same forever دوما إلى ما لا نهاية à condition que ما زدتش عاود درت un X reçoit 0 ou bien Y reçoit 0. Ça veut dire que j'ai pas altéré cet avancement. Si je change les valeurs de X et de Y, ok, il y aura un nouveau décalage. Mais ce décalage va rester toujours respecté encore.
Ça, c'est la synchronisation. Lorsque je dis que X et Y sont synchrones, ça veut dire quoi? Si ils commencent de la même valeur, ils vont être toujours égales ou bien égaux. Si maintenant je change la valeur de quelqu'un, ou plutôt de l'un d'eux, je change X ou bien je change Y, ça veut dire que je vais faire une altération dans leur évolution. Mais cette altération va créer un décalage et ce décalage sera toujours respecté forever, pour toujours. J'espère que cette idée elle est claire. Bien sûr, si vous n'avez pas compris cette idée, on peut revenir à l'expliquer dans la séance Zoom que nous allons voir bientôt. Maintenant, on arrive à la définition formelle ou bien formal definition. So in the previous slides, we have presented, or pages, we have presented an informal definition. We have discussed some aspects like clocks and like synchronization between clocks. And here we will start by giving the formal definition of timed automata, which is, I repeat, an extension of the formal definition of classical automata. So, in the formal definition, a timed automata is a vector which is composed of a set of locations which we call states in the previous definition of classical automata, and we have initial status or one initial state. We have a set of clocks. Then we have A, which are the actions, and the coactions. E, which are the edges. We use E for edges or just transition. We can say also transition. And finally, inv are invariants, which will be associated to the set of location. Here in this first slide, we have the description of L, I, 0, and C. In the next slide, we will get the description of A, which are actions and coactions, the set of actions and coactions, and E, which are the set of edges or transitions, and E, which is the set of invariants or the function of invariants, which is a function that associates a Boolean expression which represents an invariant to each location in the set of location L. So now in this slide, A is the set of actions or coactions, and also the internal action O, the silent action. If you remember, si vous vous rappelez, on a parlé de ça, de l'action silencieuse. E are edges or transition. So let's consider these kind of edges. For example, we have here state 0, we have here state 1, and we have here an edge E. An edge, it relies between a state 0 or location 0 and location 1. E relié يربط بين 0 و 1. So E is composed of what? Of 1 or 0 and 1. This is the first state, this is the second state or the final state, initial state, the final state. Here is the formal description, LL. So an edge contains an initial state, and a final state, a first state and a second state. The second thing is what? We have A, action. So we can have here, for example, move. We have considered the sample of terrain in the previous slides. So we can have here an action or a coaction. Here, move. So we have an action in the edge. And we have what? We can have, for example, a guard. Like, for example, C is o'clock. C is greater than 5. This is a guard. So guard are BC. We denote them by BC, which means Boolean expression developed upon the set of clocks. Ça veut dire عبارة منطقية مكتوبة باستعمال les horloges.
D'accord? Then we can have, for example, here, say, for which we assign 5, or say equal to 5, or for 0, which is a rosette. A rosette means that we use, for example, some clock to reset it, and this is formalized as 2 power c. So 2 power c, if you remember, we have seen this in Bucci Automata, and how to transform Bucci Automata or temporal formula to Bucci Automata, and we have considered this notation. 2 power c ما معناها؟ معناها is a subset، مجموعة جزئية de clock is a subset of the set C of clocks. So to C, when we use here to C, maybe for example we have C1, C2 and C3. وهذا ما معناه this means that we will reset C1, C2, C3 in this edge. BC, however, BC is a Boolean expression made upon the set of clocks. So BC, it can, for example, C is greater than 5. I hope that this is clear. J'espère que ceci est clair. Maintenant, the description. So an edge is a set of edges, or E is a set of edges between locations, location 1, location 2, 0, 1, initial state, final state, first state, second state. You are free how to describe them. Then locations with an action, for example here move, action A, a guard, which is a Boolean expression made upon the set of clocks, and a set of clocks to be reset. I hope that this is clear. We have given here an example, and we have explained the signification of each symbol used in this formal definition. Finally, on a inv. Inv is the set of invariants. We can consider it as a set or as a function that associates to each location L, small l in the big L, a Boolean expression made upon the set of clocks, assigns invariants to locations. Inshallah, الأمور واضحة. I use English because the slide is written in English, but I think that this English is not really hard. It is an easy English with few words that you can understand easily. However, if you find that this is difficult to understand, we can re-explain this, inshallah, in the next session. Donc, remarque maintenant. Cette remarque porte sur le BC, the Boolean expression, which are made upon C, is the set of conjunctions over simple conditions of the form C alpha in such that alpha is one of the Boolean operator or logic operator, which or relation operators, which can be less than or equal, greater than or equal, greater. These are the 4 operators that we can use to describe a guard. So we can, for example, write C1 is a clock is greater than 2. This is a guard. We can write greater than or equal, less than or equal. All these are guards. However, a guard also can be written as a conjunction. For example, if we consider that we have two clocks, x0 and y is 0, then we enter here in a station which is 0 or a state which is 0. Then we go to the state 1. Here we can write x is greater than 5, for example, and you see conjunctions, deconjunction. X is greater than 5 and y is greater or equal 5. It's an example. هذا مجرد مثال. معناته الجارد c'est quoi? C'est une conjonction.
c'est une conjonction, c'est un et entre de simples expressions logiques. D'accord, j'espère que c'est clair. Maintenant, on peut avoir comme garde C1 supérieur ou égal à 2, on peut avoir comme garde C supérieur à 5 et Y supérieur ou égal à 5, mais on peut avoir comme garde une expression comme ça dans les automates. Ça veut dire que vous pouvez écrire par exemple X moins Y doit être supérieur à 2. Eh bien, ceci est possible. Attention, X et Y sont deux cloques qui peuvent être égaux ou bien qui peuvent ne pas être égaux. Ce n'est pas un problème. Ça dépend maintenant. Mais l'essentiel, ils sont synchrones. Synchrone, ça veut dire qu'ils avancent avec le même rythme. S'il y a un décalage entre X et Y égal à 4, ce décalage sera toujours respecté tant qu'on n'a pas modifié ou bien tant qu'on n'a pas fait une mise à jour. J'espère que c'est clair à ce point-là. Je vais passer maintenant à un autre slide qui concerne exactement maintenant la sémantique.